Salut, bienvenue pour une autre présentation de RC Garage 68. On continue donc dans la foulée puisque j'ai pu aujourd'hui faire pas mal de présentations. Je le répète, c'est pour ça que j'ai toujours le même t-shirt sur le dos. Euh, donc, ici le Axial Yeti XL en kit. Alors c'est un véhicule, si vous achetez le kit, qui va tout d'abord vous décevoir. D'abord parce que la notice, ça fait longtemps que je fais des modèles réduits. J'ai toujours préféré les kits au RTR. J'ai été habitué très tôt aux notices de montage et au système Tamiya ou Kyosho, qui sont quand même vraiment bien faits. Lorsque vous aurez cette notice dans les mains, il y a 2-3 fois où vous allez vous poser des questions. Bon, il suffit de relire, hein. J'ai bien réussi à le monter, tout fonctionne. C'est pas grave à ce point-là, mais c'est un peu décevant d'un constructeur qui fait quand même pas mal de kits. L'autre chose qui va vous décevoir, c'est une fois que vous aurez fini votre montage, que vous aurez installé votre électronique avec les suspensions d'origine, avec les tarages qui vous conseillent de faire, votre machine va tout simplement se trouver, excusez-moi, on va verrouiller le capot, va se trouver quasiment par terre. Surtout le train avant. Le train avant n'aura aucune capacité de remonter, vous allez appuyer dessus, il va, franchement, si vous avez 1 cm de débattement, c'est beaucoup, et ensuite il va rester lâchement là où il est, alors que la machine peut faire beaucoup mieux. Ça c'est un point. L'autre point, c'est les bacs à batterie. Cet engin fait plus de 6 kg. C'est donc dans sa catégorie un des plus lourds avec le Savage XL par exemple. Il est même encore un poil plus lourd que le Savage XL, pas encore aussi lourd que le X-Max. Pourtant, les bacs à batterie ont été prévus pour des petites batteries. Enfin, vous pouvez mettre du 3S 5000, voire 6000 de certaines marques, mais les dimensions sont vraiment extrêmement restreintes. En largeur, vous ne pouvez mettre que 45 mm, ce qui est vraiment minime. En hauteur, pas tout à fait 30 mm. Vous avez de la longueur, mais la plupart des batteries du marché ne rentrent pas dans ces bacs, en fait, tout simplement en 4S, en 6S. En 2x2S, vous aurez moins de problèmes, mais 2x S, avec une machine de ce poids-là, franchement ennuyeux. Ça marche bien, mais sans plus. Surtout, vous avez des problèmes d'autonomie, puisque en 4S, le moteur, lui, il voudra toujours ses 120 ampères. S'il n'a pas le voltage nécessaire, il va le compenser en ampérage, en milliampères pour la consommation. Et le troisième point négatif de cette machine, la direction. La direction d'origine est tout simplement une honte. Alors, je ne sais pas d'où ils ont sorti ce truc, mais avec toute la place qu'il y a à l'avant de cette machine, d'avoir fait une direction digne d'un 10e avec du plastique qui suffit peut-être pour faire tourner un Axial Yeti, qui d'ailleurs possède aussi sur le RTR, vous allez recevoir un cerveau de 15 kg qui est le même que celui sur le Axial Yeti standard. L'Axial Yeti standard fait 3,5 kg ou 4, il n'y aura aucun problème à tourner avec un cerveau de 15. Un engin de 6 ou 7 kg, ça va poser un sérieux problème, surtout avec le pont arrière rigide, le couple est en torsion, donc ça va vraiment vous tenir la direction quasiment droite si vous servez trop le cerveau. La barre de Ackerman d'origine en plastique est suffisamment flexible pour que vous puissiez l'écraser entre 2 doigts. Donc, inutile d'avoir un sauve-cerveau, si c'est la barre de Ackerman se plie dès que la roue est coincée dans quelque chose, vous voulez tourner, vous allez non pas décranter votre sauve-cerveau, mais plier votre barre de Ackerman, elle va forcément revenir, elle ne va pas casser parce qu'elle est très flexible, mais c'est tout. Donc, vraiment une honte. On continue avec les amortisseurs Axial, qui, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi sont parmi les pires du marché sortis des cartons. J'avais des amortisseurs de Axial White dans les mains. Ce sont des amortisseurs dignes d'un jouet Nico. Ces amortisseurs n'ont pas de membrane pour garder le volume constant. Le réservoir est un faux, donc pourquoi aller mettre un réservoir en aluminium si c'est pour faire un faux, puisque tout ce qui manque c'est un petit perçage dans le capuchon pour pouvoir profiter pleinement de ce réservoir. Complètement stupide. Ils ont tout simplement monté en haut et en bas un joint torique, donc impossible d'avoir un volume constant, vous aurez toujours de l'air dans ces amortisseurs, parce qu'il n'y a pas de vis de purge. Il y a d'autres marques qui utilisent ce système. J'avais un Kyosho Ultima SC6 qui n'avait pas de membrane, mais une vis de purge. Donc là, vous pouvez remplir totalement votre amortisseur d'huile
sans aucun problème, ce qui n'est pas le cas ici. Et le dernier point négatif, ça c'est personnel, c'est que pour un engin de cette taille, ils ont fait la même bêtise que Traxxas, c'est de rester en module 0.8, c'est-à-dire en 32 dB. Donc cette transmission, vous pouvez faire comme vous voulez, elle siffle. Et c'est très désagréable puisque elle siffle plus que ce que le moteur ou les roues au sol peuvent faire de bruit. Donc si vous voulez mettre, si comme moi vous aimez bien mettre des bruiteurs ou autre, c'est décevant. Ça s'est libéré un peu par la suite, mais sans plus. L'avantage du kit, néanmoins par rapport à la version d'origine, sont les amortisseurs qui ont des tiges un peu plus solides. La barre de anti-roulis arrière est livrée. Je dis bien barre anti-roulis puisque beaucoup appellent ceci une barre de torsion. Une barre de torsion n'est pas une barre anti-roulis. La barre anti-roulis ou anti-dévers en fait relie les roues d'un même axe entre elles, ce qui fait que quand votre véhicule va pencher par la torsion de la barre, la deuxième roue va être tirée plus ou moins avec et descendre votre véhicule, donc le centre de gravité de votre véhicule dans le virage et empêcher le véhicule de tanguer comme une deluche. La barre de torsion, elle, remplace un ressort tout simplement d'amortisseur. Un véhicule qui a une barre de torsion, un simple amortisseur mais pas de ressort puisque c'est la barre de torsion qui va donc se plier sous la contrainte de votre terrain ou du poids de votre véhicule et remonter le niveau à son point initial. Voilà. Sinon, c'est un véhicule qui est vraiment chouette, esthétique, très agréable à conduire quand vous avez trouvé votre juste milieu entre le rapport de propulsion, la motorisation que vous voulez mettre et la puissance à bord. Ce qui est toujours un point fort de l'Axial, c'est qu'il existe une pléiade d'options à mettre dessus, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de pièces Wankish ou autres, des pièces en aluminium par-ci par-là, etc. Je ne suis pas un fan d'aluminium parce que c'est lourd, ça s'amoche très vite. Donc je suis pour l'aluminium là où c'est nécessaire. Donc par exemple tourelle d'amortisseur, très bien. L'autre souci que j'ai eu avec cet engin sorti du carton une fois préparé, c'est-à-dire que j'ai dû mettre les précontraints donc des suspensions d'origine à fond. Donc au premier run, au premier crash, le trait de suspension a tout simplement cassé net en deux. J'ai donc mis ici des triangles aluminium, donc les premiers qui étaient sortis à l'époque venaient de chez Autracing, il me semble, très solides. Ils encaissent vraiment pas mal, je suis très content. Et là, on arrive d'ailleurs à un autre point un peu négatif de cet engin, c'est sa garde-sol. C'est un engin qui est censé être un rock racer ou un véhicule de franchissement. Sa garde-sol et son débattement de suspension est relativement faible par rapport à la taille de l'engin en fait. Le Summit reste effectivement le roi du débattement de suspension, et comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus haut avec des triangles plus courts. Cet engin par exemple a des triangles de suspension quasiment aussi longs que le X-Max. Le X-Max a pourtant beaucoup plus de débattement de suspension. Donc sortie du carton, a dû remplacer les triangles de suspension avant, les ressorts, on a pris un kit de ressorts avant chez Autracing aussi, puisque le véhicule est très lourd et il se tasse facilement de l'avant, et utiliser en fait les ressorts avant qui sont beaucoup plus durs que les arrières à l'arrière, et là donc on est effectivement beaucoup plus à l'aise. J'ai aussi rallongé les biellettes des amortisseurs arrière pour avoir une garde-sol correcte avec un bon débattement tout en gardant un comportement routier très agréable. L'autre point négatif, si vous utilisez la roue de secours et le réservoir, le pseudo-réservoir qui livre avec, qui peut être utilisé pour monter votre équipement, donc votre contrôleur de LED, si vous voulez utiliser un bec externe, votre batterie bec externe, etc., c'est le poids. C'est chouette niveau look, mais ça rajoute quand même quasiment 500 grammes à la machine de mettre la roue de secours et le faux réservoir à l'arrière. Donc en 4S, niveau autonomie, ça fait vraiment une grosse différence, et aussi une grosse différence de patate du véhicule. Ici j'utilise donc un de mes moteurs et de mes combos favoris, en fait c'est le Hobbywing 1800 kV à capteur, qui vous permet d'avoir une douceur et de pouvoir crawler à merveille, avec une consommation tout à fait correcte. Et on a ici, bon toujours pareil, hein, avec tous ces engins dont nous disposons,
si on roule, forcément, une énorme différence entre rouler dans un champ ouvert à zigzaguer, à mettre casse dans tous les sens, ou se retrouver sur un terrain accidenté ou défoncé, ou même sur une piste où vous allez devoir gérer votre virage, aligner votre saut, faire votre saut. Donc on peut passer l'autonomie toujours, c'est toujours pareil, du simple au double. Hein. Donc, mais là, avec ce petit combo, je suis bien content. On arrive en utilisation normale, en roulant plusieurs, à une bonne demi-heure d'autonomie en 6S. Sans avoir trop de puissance pour endommager le véhicule, puisque je n'ai toujours pas encore jusqu'à présent eu de soucis de différentiel, même si c'est quelque chose à laquelle je m'attendais assez rapidement. Les différentiels tiennent bon. La direction a été remplacée aussi, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de le préciser, par une direction aluminium. Mais donc j'ai réussi à améliorer l'angle de braquage du véhicule, mais c'est toujours pas encore pleinement satisfaisant puisque cet engin n'arrive pas à faire demi-tour là où le X-Max, qui est quasiment quand même 2 fois plus gros et plus lourd, arrive à faire demi-tour. C'est un grand point fort du X-Max, c'est sa maniabilité par rapport à ce type d'engin. Néanmoins, si vous trouvez que cet engin a une bonne gueule, prenez-le parce que c'est une super machine bien fun à conduire. Tout comme le X-Max, c'est pas un engin pour faire des sauts et des figures libres et je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment un engin fun à conduire sur toute surface, en restant relativement souple sur les gaz. Comme vous pouvez le constater, la preuve que je l'aime bien, c'est qu'il sert beaucoup. Et vous allez me dire, mais toutes les vis sont rouillées. Et effectivement, en fait, les vis sont rouillées, mais ça fait partie de son look, puisque c'est un gunmetal qui a été peint en mat. Et je voulais lui garder un look un peu rat style, un peu plus destroy comme on dit. Et donc je suis très content de cette machine, à part les quelques petits défauts que je vous ai cités qui ont été gommés. J'espère qu'ils vont faire une mise à jour pour cette direction chez Axal. Là aussi j'ai envoyé un mail. On verra donc ce qu'ils vont en faire ou pas. Bonne fin de journée à vous.